de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour au milieu d'un grand week-end en fait. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y en a qui seront en plein pont. C'est ça. Moi, je vais te dire que je me fais pas prier et je pars au camping. Et figure-toi que je vais en Auvergne. Ah oui ? Ouais, je vais pas loin d'Issoire. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu vas foutre dans un camping ? Ah, mais avec des collègues ? Ouais, je pars avec toute ma troupe de copains d'enfance. Avec les cool. enfants et tout. J'ai pas calculé, mais je crois qu'on est plus de 20. Donc ça va être vraiment la colo, là. A priori ? A priori, beau temps. Surtout qu'on a pris un camping, tu sais, avec tout ce qui va bien, là. Les toboggans, les trucs d'eau, les jeux d'eau. Donc bon, on verra s'il fait assez chaud. Bon, bah écoute. Histoire, je suis pas convaincu du temps quand même. Franchement, je sais pas je sais pas le temps qu'il va faire. Ce que je peux te dire, c'est que nous, on bouge ce soir là. On avait prévu un road trip moto avec petit Sacha. Et du coup, on décolle ce soir. Et on avait potentiellement prévu d'aller faire du wake, mais là, quand je vois qu'il fait 14 degrés au moment où on enregistre, il y a un peu de soleil, mais il fait quand même pas très très chaud. Donc écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on prend la route. On va crécher ce soir dans un Airbnb d'un membre de la Team Starter Cash. Il vient de finir il vient de finir un appart destiné aux motos, enfin aux motards. Et trop bien. Son appart, il défonce. Et vu que c'est à peu près sur notre route, on va faire un petit crochet, on dort là-bas. Et demain sera un nouveau jour. Je sais pas où on ira demain, on verra. Voilà. Bon, c'est bien ça. La liberté. Ah, t'as pas prévu tes points de chute pour le soir ? Pas demain soir. Ce soir, oui, mais pas demain soir. Donc on verra. C'est bien ça. Voilà. C'est à l'aventure. Ouais, ça fait du bien dans cette semaine de fils de pute. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Non, parce qu'en fait, je sais même pas par où commencer tellement. En fait, tout va bien et en même temps tout va mal. Tu vois, il y a rien en fait qui est catastrophique, mais je me retrouve à faire de l'immobilier comme certains d'ailleurs, comme certains auditeurs voulaient que je le fasse. Donc merci à vous d'avoir appuyé sur la poupée vaudou pour me faire des travaux. Et pour la première fois, je me retrouve à aider juste pour le temps en fait, pour essayer d'avancer un peu plus vite. Et je me retrouve avec un perfo le jeudi pour enlever du crépi de tout un mur. Bon, cela dit, je suis content de moi. On est revenu au mur apparent, pierre apparente, c'est joli. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait lundi ? Je me suis essayé au ratissage. C'est une catastrophe. C'est vraiment compliqué. C'est un métier en vrai. Voilà. En tout cas, c'est peut-être pas compliqué pour certains, mais moi, je suis une vraie merde. Et puis, j'ai fini par poser du placo au plafond. En tout cas, aider le mec qui le fait. Et puis hier, en catastrophe, après le podcast privé, il a fallu que je renforce la moto pour aller, comment on peut appeler ça, manager les artisans entre eux, puisque en plus de s'être fait maître, j'ai des artisans qui n'ont jamais bossé ensemble. Enfin, tous les artisans qui ont aidé de nous sauver n'ont jamais bossé ensemble. Donc, ça fait quelques petites étincelles. Donc, il a fallu aller calmer un petit peu tout le monde. Enfin bref, voilà, je passe des belles journées. Ah ouais, t'es allé faire le professeur des écoles là-bas. Ouais. Disons que j'ai essayé de remettre tout le monde dans le contexte, voilà, leur expliquer d'où on partait, pourquoi on le faisait. Et puis voilà, j'ai fait du management. Et là, apparemment, ce matin, c'était reparti. Mais en fait, ça avance pas, quoi. Voilà.
typiquement, Ouais. ça avance pas. Donc là, la banque est à 1 kilomètre de chez moi et puis après-demain, elle sera plus qu'à 500 mètres et puis, j'attends le moment, en fait, où ils vont taper à la porte. Voilà. Donc mais bon, ça fait partie, on peut pas avoir que des réussites. Ça fait partie c'était le package Sodome, voilà. Ouais. Je l'ai pris pour Bon, chantier, ça ira mieux le prochain. écoute, bientôt ce sera plus que des mauvais souvenirs. Faut de toute Ouais, dans 6 façon, ou il 7 mois. faut avancer, quoi. Et Exactement, c'est comme ça, voilà. quoi. Mais ouais et ben, moi, de mon côté, je suis dans l'édevis pour les nouveaux projets et je prends des tartes d'augmentation toutes les 5 minutes. On est quand même sur un bon gros délire, d'augmentation de prix en ce moment et ça en est pas à rendre. Alors, j'ai un projet là de construction de maisons individuelles. Pour l'instant, les prix de marché, c'est pareil, montent tellement à côté et je prends pas encore, je prends pas de grands risques. Il y a toujours de la plus-value latente, c'est toujours un projet patrimonial intéressant, hyper bien placé. Donc là, j'y vais et par contre sur, un autre projet dont j'ai pas trop parlé là, un projet artisanal, on va dire, c'est du bâtiment industriel. Là, c'est quand même du délire. Alors, c'est redescendu parce qu'il y a 1 mois, quand j'ai eu les premiers devis, c'était encore pire que ça et là, c'est en train de redescendre, mais c'est toujours trop cher pour passer à l'action tout de suite et le commercial que j'ai rencontré là, on avait rendez-vous à l'instant, en fait, il part de la maison et il me disait grosso modo que son patron lui demandait au client de poser les permis et jouer la montre pour arrêter les commandes et arrêter en fait d'engrainer la machine, tu vois? Plus il y a de commandes, en fait, plus ça monte. C'est d'arrêter cette spéculation, quoi. Bah, c'est, l'offre et la demande, donc C'est c'est ça toujours la et même donc il idée, m'a mais dit, bah, c'est ce qui mais par contre, tu vois, ce qui me fait quand même un peu rigoler, c'est que je reviens de Pologne, donc j'étais en mastermind en Pologne toute la semaine dernière. mmh. Là-bas, la guerre, elle est à côté. Mmh Je mh. crois que les Polonais, ils sont 26 millions d'habitants, ils ont accueilli 4 millions d'Ukrainiens, Mmh. donc tu vois, 15% de la population Mmh. et les prix ont un peu augmenté, voilà, dans la construction. OK. Ça se tient encore. Il y a Ouais, des grues non, de partout, tous nous les nous, c'est vrai que Ukrainiens, c'est ils bossent, et voilà quoi. Mais donc du coup, la guerre, elle a bon dos aussi, tu vois? Pour tout ce qu'on mmh nous mh, mmh. dit sur, Non, on non, s'en mais doutait, hein? nous, c'est vraiment grande dérouille, quoi, parce qu'effectivement enfin, sur le chantier, dont je parlais il y a 3 minutes, en plus, des artisans qui bossent, en ne se connaissant pas, donc en faisant des petits impairs à droite à gauche, et avec ma Sodome à 50 000. En plus de ça, bien Ouais, évidemment, bah, tout a augmenté. Donc, tu vois, enfin, je peux donner des petits indices, mais sur, sur Insta, tu sais, j'ai une liste là qui est donc plus à jour, une liste des indispensables que je mets dans mes appartes, sachant qu'il y a ouais, 6 logements. Là, on fait 6 logements meublés. Et ben, par exemple, bien le sûr. le canapé lit, il a pris 49 €. Voilà. Donc le canapé lit, bah, fois 6, 49 €. L'électroménager a explosé, le prix des cuisines a explosé, donc ça va, je l'avais validé avant. Les matériaux, bon, on n'en parle pas et donc en plus du retard, enfin, en plus de la longueur des travaux, en plus du fait que, les gars, font comme ils peuvent, mais ils n'avancent pas assez vite à mon goût. En Mmh. plus, enfin bref, c'est un concours de circonstances qui fait qu'en fait, concrètement, tu as rien qui va, quoi. Alors oui, Ouais, c'est ça n'importe avance, quoi. mais c'est n'importe quoi et ça sera le chantier, bah, le moins rentable de tous mes projets. Ça va qu'on a acheté peu cher, qu'on Oui, on avait eu une grosse négoce et je crois que ce qui me rend, littéralement fou par-dessus le marché, bah, c'est le marché. C'est-à-dire que quand j'y suis, sans mentir, il y a au moins 3 personnes qui s'arrêtent, devant l'immeuble et tu sais, les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes et ouais, tu as des gens carrément qui rentrent, en fait, qui disent: «Ah bien bah, sûr. vivement que ça soit fait parce que alors vraiment, hein, nous, il y a tous les logements sont complètement pétés, à cet endroit-là. Dis donc, vous n'allez pas avoir de mal» et en fait, d'un côté, tu te dis: «Je loupe de l'oseille tous les jours», de l'autre côté, ça avance pas assez vite pour toi, Ouais, mais par contre, alors tu as une demande qui est folle. c'est ça, Heu, il faut le voir de ce point de vue-là, de te dire que tu as investi au bon endroit, oui, mais ça, dans je le le bon savais. quartier. Ça, je le Comment? savais puisque ça, je le Oui, savais, mais tu as hein, la confirmation. oui, 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 oui et puis, tu vois, j'ai discuté avec une nana qui a des chambres d'hôtes, elle a 4 chambres d'hôtes, elle arrive pas à suivre. Elle me dit: «Il va Ouais, falloir certainement que j'agrandisse».
Donc je lui ai pas dit que j'allais faire du Airbnb, bien évidemment. Mmh. Mais même là-bas, avec 4000 habitants, en fait, je sais, on peut déjà valider que la location courte durée va être un carnage. Donc en fait, ça, tu C'est sais, ça ça. finit de me frustrer Ouais. en me disant: «Putain, mais sortez-moi ce chantier, quoi». Je sais pas par où, Mais tu sais, comment. je comprends. Et d'un autre côté, tu vois, je me dis, il faut quand même qu'on continue à investir. Alors, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, mais tu sais, celui qui va attendre que les prix se remettent à baisser, c'est le même qui te disait que l'immobilier, il y a 20 ans, il était trop cher. Et quand tu regardes les prix d'aujourd'hui par rapport au prix d'il y a 20 ans, tu as envie d'éclater de rire, tu vois. Et il y a 20 ans, on trouvait déjà que c'était trop cher. Je peux te donner un exemple, hein. Même il y a 12 ans, l'immeuble 8 logements que j'avais fait construire, à l'époque, on avait prévu 1 000 € du mètre carré, et finalement, on s'est approché des 1 200 quand on a construit. Donc j'étais blasé, 20% plus cher. En rentabilité, on était vraiment juste. Je crois que j'avais 8,5% de renta. Et je m'étais dit, putain, t'as fait un peu le con, quoi. Résultat, 12 ans après, je revends les appartements au minimum à 2 400 € le mètre carré. Donc le double. Et les loyers ont suivi. Donc tu vois, Alors, si je m'étais dit que c'était trop cher, que je l'avais pas fait. là-dessus, je te rejoins. Si tu veux, j'ai pas peur j'ai pas peur pour le futur, tu vois? Ouais, J'ai pas non plus, ça me fait chier, mais j'ai pas non plus peur de remettre de l'oseille puisque c'est du compte courant d'associé. Je sais que je le récupérerai c'est un jour. ça. Voilà, Ouais. c'est pas de l'argent, perdu et au final, même après Sodome et tout, ça sera de l'argent qui me rapportera, enfin qui sera placé à, 14,7 puisque on est C'est plutôt, tu vois, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, de dire par contre, que si tu as bien fait tes maths au départ, voilà, il faut ouais, pas faire enfin, n'importe j'étais à quoi. 18, Mais hein. J'étais à 18, ouais, mais et heureusement. Dieu merci. Mais, enfin sans LCD, donc au final, on va peut-être remonter à 18 avec la LCD, mais peu importe. Par contre, où je m'interroge, tu vois, c'est que, nous, là, on arrive à suivre ce chantier Ouais. parce qu'on a des fonds, parce que c'est pas notre premier, parce Mmh. qu'on a de l'argent de côté et où je m'interroge vraiment, c'est, enfin, qu'est-ce que moi, j'aurais pu dire à un débutant qui a acheté, cet immeuble puisque, Si tu tu avais vois, été si débutant, c'est de retourner voir la banque et de redemander un crédit travaux. ouais, Si à tu expliques condition que ça vraiment la soit situation, ils ouais, préfèrent ça plutôt que de te saisir, un bien qui est à je moitié arrêté. j'espère, j'ose espérer parce que si tu veux, tu vois, le film, je me le refais dans tous les sens donc mis à part, Chloé la fille de pute, Mmh. qu'est-ce qui a qu tu vois, à quel moment, en fait, il y a eu un souci sur ce chantier? Bah, nulle part, en fait. On part de 83 000 €, l'immeuble, on l'achète 57, après, 6 mois de négociation. On sait qu'on est, l'emplacement, on sait qu'on est, Mmh. au cœur de ville et que ça défonce. Les travaux, il y en a beaucoup, mais pas plus que sur certains autres bâtiments où je l'ai Ouais. eu fait. Bah, tu Heu, vois, moi, le truc, en tout cas, qui m'a vacciné, c'est, les acomptes. Parce que tu vois, quand j'ai rénové les 2 studios sur mon bien du sud de la France, j'ai fonctionné comme ça et j'ai balancé 30% à la commande. Donc tu vois, il y en avait un, je crois que j'avais 26 000 € à payer, l'autre 40 000. Le premier, j'ai donné moins, mais au deuxième, ils étaient en confiance, ils m'ont dit: «Ouais, ça serait bien de nous donner 30%», donc j'avais balancé, 24 000, 8 000 balles. Et avec ce qui t'est arrivé, ça m'a vraiment vacciné. Et là, tu vois, aujourd'hui, on est en plein dans les travaux de l'immeuble de 3 logements et on va bientôt attaquer la maison. D'ailleurs, j'ai rendez-vous à la banque cet après-midi pour finir le financement sur la petite maison. Là, j'ai pris une maître d'œuvre et je paye quand c'est fait. C'est-à-dire toutes les fins de mois, elle m'envoie les factures de situation. Voilà, le maçon, il a monté 3 rangs, il a coulé la dalle, il a fait ça. Il y en a pourtant. Après, moi, j'ai un financement, donc je l'envoie tout de suite à la banque. Si elle me dit que c'est bon, je vérifie aussi. Et les gars, ils sont payés tout de suite, mais il n'y a plus d'acompte. Tu fais sauf et tu que es payé après. sauf que, alors je te crois, sur parole, mais pour moi, ce que tu dis là, c'est dans les livres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui En tout avec, cas, moi, c'est du réel, là, aujourd'hui. oui, oui, c'est pour ça que je te dis, je te crois sur parole. Si j'ai Hem, balancé un petit moi acompte j'ai pour mes fenêtres, tu vois, mais non mais attends, là, c'est c'est pire que plus la production des fenêtres, tu vois. et bah voilà, Mais en tout alors cas,
C'est exactement là où je voulais en venir. En fait, ça dépend des postes. C'est-à-dire que le gars qui m'a posé les fenêtres là sur le chantier, Ouais, donc lui, tout va très bien et tout, c'est fini, ça a été impec. Lui, à l'époque, il m'avait demandé 30. Je l'ai eu au téléphone récemment parce que la porte de garage, tu sais, on en avait parlé dans un podcast, ouais. était pétée, donc c'est lui qui m'a changé la porte de garage. Là, aujourd'hui, s'il n'a pas 52% d'acompte, Mais ça part pas en il est commande. fournisseur, il est fournisseur ou il est poseur et il achète et il revend? C'est ça, il achète et il revend. Et du Ouais, bah coup, alors là, laisse tomber, hein. il m'a Moi, dit, je lui donne pas une. Enfin, ouais, putain, ouais. Et il m'a je dit, là, donnerai en pas une fait, thune. j'arrive plus, en fait, face Ah à oui, l'augmentation, je suis obligé de me demander encore plus d'acompte. Et parce ça que. marche aussi, par exemple, avec le plaquiste. Alors, pas celui que j'ai là, mais Hmm. j'ai discuté avec un autre plaquiste que tu connais, enfin, de nom. Il est obligé, en fait, d'augmenter, vu qu'en fait, ses prix d'achat augmentent, il a pas une trésorerie, il a 7 ou 8 chantiers en même temps. Il a pas une Ah, trésorerie, de fou malade, donc en fait, il est obligé de demander de plus d'acompte et du coup, c'est le chat qui se mord la queue parce que vu que la cam est plus chère, bah, il demande plus d'acompte, mais par contre, toi, tu as encore plus de risques de te faire baiser, quoi. ouais. Par Alors, je contre, sais que avec un tu vois, maître d'œuvre, comme tu dis, peut-être que lui, il fait tampon, tu vois? Ça, c'est pas l- impossible. là, pour les fenêtres, moi, c'est direct fournisseur. C'est le fournisseur qui pose, il fabrique, si tu veux. Donc, là, j'ai mis un peu d'acompte, mais pas tant que ça. Je crois qu'on a donné, on a donné 10%, juste pour bloquer la commande, parce qu'on en a pour plus de 20 000 balles et on a viré 2000, un truc comme ça. Et par contre, pour le plaquiste et tout, il n'y a pas d'acompte là non plus. Après, Et c'est comment peut-être des ils plus achètent grosses la cam, les boîtes. gars? Ah ouais, parce que Bah, un moi, petit alors, plaquiste, un moi, artisan, pour il te faut bien dire, qu'il hein, achète la cam. j'ai été entrepreneur de travaux publics pendant 12 ans. On avait des marges très faibles, mais voilà, c'est les marges de TP, quoi. Mais j'ai jamais demandé d'acompte. On a toujours fait fourniture, marchandises. C'est inquiétant quand même. Enfin, après, c'est mon point de vue, mais pour un artisan, s'il peut pas fournir la cam à un artisan, je te dis pas qu'il s'est monté dans l'année, hein, mais un artisan qui est là depuis 10 ans, s'il peut pas fournir la cam de ses chantiers à mesure qu'ils avancent et attendre la fin de mois pour faire ces situations, c'était toujours en acompte, c'est au niveau gestion, c'est un peu inquiétant quand même. Bah, ça dépend le nombre de chantiers qu'il a, quoi. Si le Ouais, gars, il a que mais ton si tu chantier, veux, oui, c'est vrai, tu as c'est raison. c'est S'il en a comme 4 ou 5, hmm, plus les gars à payer, plus tout. Enfin, tu vois, je suis encore allé voir le comptable, pour le bilan là, je sais plus, c'était semaine dernière. Le comptable me dit, ils ont reçu une, notice quoi, enfin un truc, hmm, heu, qui leur laisse sous-entendre qu'il va falloir augmenter. Alors, pour lui, c'est drastique, mais en final, c'est pas énorme, mais de l'ordre de 6-7%. Chaque salarié, je te parle de pas du service public, des boîtes privées. Il a reçu une notice, en fait, qui dit voilà, face à l'inflation, bah le ouais, patronat va être obligé d'augmenter 6 à 7% ses salariés. obligé par qui? Je sais pas, je te dis, mais par contre, donc d'un côté, bah, tant mieux, c'est une bonne chose. Par contre, il me disait, il y a plein de boîtes qui ne vont pas pouvoir techniquement, si tu veux, Mais hem, tu veux que ce on soit, enfin, je veux dire, si t'es pas rentable déjà en payant tes mecs au salaire minimum, comment tu ouais, peux les augmenter de 7-8% et sachant que tu auras bah, forcément 7-8% de charges en plus. Donc, alors c'est ça ça et donc tient pas. beh, oui et donc il m'expliquait un truc, très simple, c'est que, il y a plein de collaborateurs, alors pas de chez lui, tu vois? Mais, il y a plein de collaborateurs comptables d'autres boîtes qui arrivent vers lui parce que lui, Mm. c'est une grosse structure et en fait, il me disait, en fait, on est en train de rééquilibrer le marché de l'emploi, en tout cas dans leur secteur, puisque Ouais, les petits cabinets comptables, n'arrivent plus à garder leurs salariés parce qu'ils ne peuvent pas les augmenter, si tu veux. ouais, Lui, par exemple, il en manque, donc il est tout le temps, en recrutement et lui, là, il a augmenté de 7 tous ses salariés. Donc en fait, il a vidé, si tu veux, certains bien cabinets sûr. et les cabinets qui aimeraient garder leurs salariés en les augmentant de 6-7 n'ont plus assez de boulot. Enfin, Ouais, complètement. tu vois? Et ça marche apparemment, enfin, il m'expliquait que enfin, il m'expliquait, il me donnait son avis. Heu, donc Antonio, hein, que tu connais, il me donnait son Ouais. avis, il me disait: ça va se répercuter aussi sur d'autres secteurs d'activité». Donc type, et surtout des secteurs d'activité hyper tendus, donc comme le bâtiment où déjà tu as un manque crucial de main-d'œuvre, de salariés.
Tu as des Ouais. petits artisans qui vont pas pouvoir s'aligner aux plus gros et bah voilà, qui arriveront pas à suivre et puis, in fine, peut-être qu'ils déposeront encore, quoi. Bon, Ah, c'est pas évident, c'est hein. non, ouais, après Mais c'est en alarmiste, tout hein, mais cas, enfin, oui, mais quand tu vois à quel point le travail est chargé, quand tu donnes 1 € à ton salarié, tu donnes 1 € à l'État. mmh, mmh, Donc, mmh. bah, voilà, c'est toujours la double peine, en fait, hein, et s'il y a des salariés qui nous écoutent ou qui comprennent pas bien, des fois, pourquoi leur patron les augmente pas ou les augmente que de 50 centimes, bah, parce que s'ils ont 1 € à donner, à chaque fois, tu as la raquette, tu as la moitié qui part à l'État. Enfin, la raquette. Moi, je dis ça parce que, voilà, on voit quand on revoit comment c'est investi derrière. Je reviens de Pologne, hein, mais quand tu vois les impôts comme ils les investissent là-bas et les impôts comme on les investit chez nous, Alors c'est incroyable. j'allais justement te demander, tu Parce vois? que là-bas, il y a des impôts, hein. Ouais, C'est à peu près équivalent à la France. Enfin, pas équivalent, mais c'est moins. C'est il y a de moins, la puis ils ont TVA? quand même. Il y a de la TVA. J'ai pas regardé le taux exactement, mais il y a de la TVA, il y a tous les impôts, sauf que là-bas, il y a 0 aide sociale. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Tu vois à peu près, comment dire? Le La patience et la carrure d'un Polonais dans ta tête, tu vois? Et ben, c'est à peu près la même rigueur si tu travailles pas. En gros, OK. il y a des allocations familiales si tu as des enfants, mais il y a du chômage, ça dure 4 mois. Le temps pour toi de retrouver un travail. Du coup, ils ont 1% de chômage et sinon, c'est NTM, quoi. Voilà, tu veux des allocations pour ton logement, il y en a pas. Tu veux gratter la CAF, il y a pas de CAF. Tu veux gratter le RSA, il y a pas de RSA. Donc il y a rien à gratter. Donc en fait, c'est soit tu vas travailler, Mmh. soit tu te mets et sur un trottoir, tu fais la manche. et d'après toi, là, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui fait que là-bas, il y a encore, plein de grues, qui, pullulent partout et des chantiers qui tournent, Ouais. tu vois? Et qu'est-ce qui f qu'est on se fout de notre gueule, à ce point-là? Qu'est-ce qui la différence, elle est où d'après Tu veux toi? que je te donne mon avis de ce que Ton moi j'ai sentiment? ressenti. Mmh. Mon sentiment éclairé, c'est que Varsovie, à la fin de la guerre, il faut t'imaginer, ils ont tué pratiquement 6 millions de personnes quoi, là-bas, en Pologne. C'est ceux qui ont le plus ramassé. Et Varsovie, c'était un champ de ruines en 1945. Même Staline voulait en faire un musée à ciel ouvert, pour te dire, pour montrer voilà ce que c'est la guerre. Et puis finalement, il s'est dit on va peut-être quand même la reconstruire. Et donc, ils ont eu le communisme derrière, tu vois, pour bien les matraquer après la guerre. Et en fait, ils ont eu tout à reconstruire. Et du moment où ils ont pu reprendre possession de leur destin, où ils sont rentrés dans l'Europe, où ils ont eu des subventions européennes, ils ont vu ça comme une opportunité de reconstruire et ils ont investi chaque euro pour la croissance du pays, tu vois. Et en fait, ils avaient un but commun de se sortir de la merde. Et je l'ai dit dans Une vie de liberté, mais ces 30 dernières années, c'est la deuxième plus grande croissance après la Chine mondiale. 800% de croissance. Et je pense qu'en fait, quand tu es dans la merde, mais la vraie merde, tu vois, pas la merde comme chez nous où les mecs te disent qu'ils sont dans la merde alors que tu peux rester chez toi et être payé 1 200 à rien faire. Ben, et que tu vois ce qu'ont les autres dans les autres pays et que tu te dis, ben, on va se serrer les coudes et on va se sortir les doigts, ça fait un but commun. Je sais pas, tu as l'impression que dans la nation, il y a un but commun de monter ce pays-là. Et personne se plaint, tout le monde travaille. Tiens, par exemple, tu vois, l'université, là-bas en Pologne, soit tu peux la faire du lundi au vendredi, et le week-end, les étudiants y bossent, soit tu peux bosser toute la semaine, avoir ton CDI 40 heures étudiant, et faire tous tes cours sur le samedi et le dimanche. Mais là-bas, c'est commun, en fait, les gens, ils travaillent tout le temps. Putain. C'est comme ça. Mais parce que si tu veux, il y a tout à faire, tu vois. Nous, aujourd'hui, entre guillemets, tout est fait. Donc, on commence à se dire, on va peut-être on travaillait 40, on va travailler 35 heures, bientôt 32. On se prend la tête que pour les loisirs, tu vois. On nous parle que de pouvoir d'achat pour pouvoir profiter. On n'a que des droits et des loisirs, mais on n'a pas de devoirs, tu vois. Et je pense que, voilà, ça fait un peu discours de vieux réac, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en allant là-bas. Je me dis, ils ont encore des rêves là-bas, tu vois. Ils sont pas juste à brûler Paris entier pour gagner 100 balles de plus par mois. Donc ça Ils ont. sous-entend que, nous sommes responsables d'absolument tout. Mais ça, par contre, moi, j'y crois que moyennement, quoi. Eh ben, En je tout cas, pense que que, en tout cas, partiellement. les gens là-bas,
ils partent du principe qu'ils sont 100% responsables de leur vie. Je te dis pas que tout est parfait, hein, ils ont un peu un problème avec l'alcool quand même. Mais bon, c'est ce que tu vois il y a quand même des mecs qui ont un peu abusé de la vodka. Mais Ouais, mais hormis ça, je sais tu vois, pas. t'es le premier à dire que, d'après toi, enfin d'après ce que tu as vu, peut-être que leurs impôts sont mieux redistribués, peut-être mieux, tu vois? Ben, Et en tout cas, dans ce que je est-ce vois, qu'en tu fait vois, les rues sont super propres, les immeubles, tout est beau, tout est neuf, tu vois. ouais, non mais je comprends, mais c'est pas les Polonais qui passent le balai le soir? Eh ben, alors ils ont des Ukrainiens. Pour eux, on va dire leurs immigrés, de ce que j'ai compris, c'est un peu les Ukrainiens, tu vois. Donc Mmh. Non les boulots les moins sympas, genre les chauffeurs Uber, c'est des Ukrainiens. Voilà mais quoi. Après, ce que je veux les gens dire, c'est que bossent quoi. peut-être que plus haut, c'est, un peu aussi mieux géré. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, bien C'est-à-dire, sûr. ils sont Non, responsables de mais leur vie, oui, mais ils forcément. sont pas Ah, mais responsables, enfin je nous, vais être, aujourd'hui, Français, on peut pas être tu responsable sais, de tout non plus, quoi, enfin je vais être très pessimiste, mais il y a un dicton, un mème qui tourne sur Internet, tu sais, qui dit les temps difficiles créent des hommes forts, tu vois, et les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles, et ainsi de suite. mmh. Est-ce que, tu vois, nous, on n'a pas été une nation très très forte qui avons créé, justement, après avoir vécu des temps difficiles, des temps faciles? Et est-ce que ces temps faciles ont pas embourgeoisé tout le monde, tu vois, comme dans Rocky 4 un peu, et où tout le monde croit que tout est dû et puis qu'on peut tout avoir sans travail, qu'on oublie en fait ce qu'on a eu. Mais typiquement, ce qui peut arriver aussi à quelqu'un qui fait fortune, hein, tu vois. Tu as fait fortune, tu t'es embourgeoisé, tu crois que tu peux t'acheter plein de passifs et puis tu redescends l'échelle aussi vite que tu l'as monté, quoi. Ouais, mais Eh ben, typiquement aussi, nous, on véhicule, en fait, le fait alors de travailler d'une manière différente, ça j'entends, mais de privilégier sa vie, pour oui. s'offrir plus de loisirs et non plus aller charbonner comme un putain de Polonais, à travailler et à faire ses études le week-end et tu comprends ce que je veux dire? Mais C'est-à-dire que là, on est peut-être qu'il schizophrène faut dans notre aussi. discours. Alors peut-être qu'il faut aussi qu'on change notre discours parce que d'une certaine façon, alors on profite aussi beaucoup, hein, moi je pars une semaine par mois, mais même si je voyage, tu vois, en Pologne, j'ai travaillé minimum 1 heure par jour. Et c'est pas compliqué, tu vois. Le premier jour, j'ai préparé le podcast d'une vie de liberté. Et bon, j'étais au salon de l'aéroport, mais on était dimanche. J'ai travaillé Mmh, 4 heures. mmh, mmh. Voilà, j'ai travaillé 4 heures un dimanche. Le lundi matin, je l'ai enregistré, le temps de le mettre en ligne, j'ai travaillé 2 heures. Le lendemain, j'étais avec toi. Mmh mh, On a fait le mmh. podcast, j'ai travaillé 2 heures. J'ai filmé du vlog toute la semaine, même si ça me fait plaisir. J'ai pas l'impression de travailler. Et tu vois, aujourd'hui, oui, j'étais au CrossFit, tu vois, de 9 à 10. Par contre, j'avais un rendez-vous professionnel à 11 heures. Aujourd'hui, c'est pendant le temps de midi. Je suis pas en train de manger, tu vois, on est en train d'enregistrer tous les deux. Mmh, mmh mh. Derrière, j'ai encore un autre rendez-vous pro à la banque. En fait, j'ai l'impression que Ouais, ouais, on ouais. bosse tout le temps aussi. Non, non, mais Et je te le même si survalide. en fait, comme on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler et on va dire aux gens, on a quitté la rat race. Non, mais je Je dis comprends, pas que c'est mais la rat race de l'entrepreneur, j'aime pas ça, on mais on a aussi besoin, tu vois, de gens qui travaillent, d'une manière autre c'est sûr. qu'entrepreneuriale et moi, je me vois pas dire à ces gens: «Bah, bossez, autant que nous ou aussi le week-end pour que, nos rues soient propres». Tu vois? Tu Ouais, comprends ce oui, que mais par est-ce que contre, par est-ce que par exemple, tu peux la pas. Ouais, le problème, c'est qu'on entretient. C'est ça le gros le problème, c'est que tu as vu ce que je disais, c'est tellement énorme. Je crois qu'on est à 1000 milliards d'aides sociales chaque année. En fait, c'est alors qu'on a ça, trop je suis d'accord. encouragé Ouais. le non-travail, tu vois. Oui, oui, Le ça, problème, je suis c'est d'accord. pas si Gérard il nous écoute et il fait ses 8 heures par jour à l'usine ou ses 7 heures 5 jours par semaine. Pour moi, il a fait sa part. J'ai pas envie d'aller à l'usine. J'ai pas envie de pousser des caisses et de faire des postes la nuit et tout. C'est pas celui-là qui est à blâmer. Et s'il fait 35 heures, c'est très bien. Non, c'est celui Oui, oui, qui est d'accord, chez OK, lui, qui a le cul dans le OK canapé, et qui prend son RSA et qui fout rien, quoi. est-ce que tu as pu sentir, heu, tu sais, en discutant avec des locaux ou avec des retours de gens qui vivent là-bas ou je ne sais quoi, est-ce que c'est un pays qui est plus tiré, et plus poussé à l'entrepreneuriat que nous ou pas du tout? Est-ce que tu as l'impression qu'il y Ouais. a beaucoup plus d'entrepreneurs, de Alors, je vais networkers, te de dire, oui.
en fait, tu sais, le salariat, c'est un truc quand même qui est très, très moderne et récent. Avant, tout le monde était plus ou moins entrepreneur, tu Son vois, patron, enfin, ouais. était son propre patron. Le fermier qui faisait ses tomates, le gars qui vendait ses vaches ou Le qui petit vendait son ébéniste. lait. Ouais. Voilà, le petit mercier qui vendait, qui reprisait les chemises. Et donc le salariat, les grandes organisations, c'est arrivé récemment. Et eux, si tu veux, comme ils sont en retard sur nous, en fait, enfin, aujourd'hui, ils l'ont rattrapé, hein, mais ils sont partis en retard, bah, ils ont encore cette mentalité-là de chacun est son Ok. entrepreneur. Et l'entrepreneuriat est vraiment facilité. Tu veux ouvrir une boîte là-bas, ça prend 5 minutes et on n'a pas commencé de te plumer et t'envoyer du RSI pendant que tu n'as pas gagné 1 euro, tu vois. Tu Ouais, tu payes quand vois, tu as gagné tes sous. c'est en ça que je te dis, tout n'est pas non plus une histoire de responsabilité Non, mais c'est tu vois, sûr. de l'habitant français où En je fait, sais qu'on est un peu relou comme peuple, hein, mais ouais, on peut pas non plus tout nous mettre mais sur le tu dos, vois, quoi. je suis utopiste dans le sens où je me dis que, tu vois, tous les deux, en parlant dans notre micro et en discutant avec des gens qui nous ressemblent, peut-être qu'à notre petit niveau, ben, nous, au moins, en tout cas, entre gens qui pensent la même chose, on se fédère entre nous, on n'attend pas que ça tombe du ciel. Ça, c'est sûr. Euh, on bosse, on fait les choses et on prend notre destin en main. Et si déjà on a une petite poignée à le faire, c'est déjà bien. Mais j'ai toujours en tête quand même ce truc de, tu vois, les hommes forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. Je te rejoins là-dessus. Non, non, mais on est câblé pareil, là, pour le coup. Il y a un truc qu'on Ouais. a oublié, Oui, c'est oui, notre oui. petite intro. Oh putain, notre intro. Ouais, tu vois, Et mais on ouais, part trop vite. bah ouais, Je la fais maintenant au bout de 30 minutes vas-y. Ouais, ouais, et ouais, bah puis ouais, on allez. s'en fout. Bon, bah oui, hein, si vous nous découvrez aujourd'hui et que vous savez pas qui on est et que vous avez tenu jusque-là à nous écouter une demi-heure, voilà. Et pour tous ceux qui ne nous connaîtraient pas et comme ce podcast n'est pas sponsorisé, bah, on fait notre petite intro. Donc, on est les gentlemen investisseurs, Tony et Yann. On s'est rencontrés tous les deux sur Insta en 2019, voilà. Et on vit de nos investissements et de nos business. Et on a cette volonté de partager notre passion. Et donc, ben, de cette volonté-là est né ce podcast qui sort tous les vendredis à 10h. Et donc, bah, depuis qu'on fait ce podcast, on a fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. On a fait des belles rencontres à travers la France pour des coachings qui s'appellent J'irai investir J'irai chez vous. investir chez vous. On fait en moyenne 3 voyages mastermind par an. On a fait de la moto et on va refaire de la moto. On a fait du MMA au Maroc. On a fait du wakeboard dans l'Allier. On a fait du parapente à Morzine. On va faire de la voiture de course à Alès bientôt. Et voilà. Puis notre leitmotiv, c'est de partager avec vous. Voilà. On a même aujourd'hui des podcasts privés. Ça sort tous les mercredis à 10h quand ça fonctionne. Parce que là, au moment où j'enregistre, je me bats avec Vimeo et Patreon pour faire sortir le podcast de mercredi, mais vous inquiétez pas, il est dans la boîte et il va Ah sortir bah dans la journée. nous, il est carrément sorti en fait pour nous, puisque nous sur la Ah plateforme oui, de oui, notre côté, en fait, il est hébergé, on voit la vidéo, tout va bien. ça Mais me par contre, déprime, mais tout va effectivement, bien. voilà. Mais voilà, et donc notre but, c'était aussi de partager avec vous. Et en fait, bah, avec le temps, beaucoup d'entre vous nous ont demandé plus que ces podcasts, et on a pris un peu de temps pour développer des formations en ligne. Donc Yann a une formation star sur la location courte durée. Ma spécialité à moi, c'est la division foncière. Et à côté, j'ai fait une formation sur les finances perso avec mon associé Ben. Une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF. Avec notre pote Max, on a une formation sur la crypto. Et on a une big formation qui s'appelle Global Invest, qui regroupe absolument toutes ces choses-là, plus encore 12 heures de vidéos inédites que vous pouvez trouver dans aucun autre programme. Et ce programme va bientôt revenir au CPF. Donc, quand il y sera, faites-moi plaisir pour ceux qui le veulent. Voilà, sautez sur Ouais, l'occasion parce que... Ouais. On saura pas pour combien de temps. Mais Ouais, effectivement, mardi prochain, on a un rendez-vous, The Rendez-vous, oui, c'est ça. pour essayer de remédier à Et là, cette pour le histoire. coup, on va travailler avec un de nos amis, une personne qu'on connaît dans la vraie vie. Donc, Voilà. on espère que ce sera un peu plus facile que ça l'est pas voilà, avec le partenaire qu'on a actuellement où c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc, je crois voilà. que les choses sont dites. Bon, c'est impec. Et, Très bien. et,
moi, j'ai quelque chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bon, Yann, tu sais de quoi je vais parler. Ouais, Mais vas-y. on pourra en parler ensemble. D'ailleurs, tu pourras me poser toutes tes questions, justement, je t'ai parlé de cette histoire, mais tu sais pas tout. Mais tu pourras, tu pourras me poser toutes les questions. Je vais vous parler d'une déconvenue que j'ai eue ces derniers temps où j'ai fait confiance par amitié et où j'étais déçu. Alors, j'ai perdu un peu d'argent, j'ai perdu 4 000 €, j'ai pas perdu beaucoup et j'étais prêt à perdre cet argent. Donc, bah, de mon point de vue, je m'estime pas lésé, je suis 100% responsable. Mais par contre, j'ai quand même creusé pourquoi j'avais fait cette erreur. Et quand j'ai creusé, j'ai eu la nausée d'abord, et après j'ai eu vraiment envie de gerber. Je vais aujourd'hui dénoncer des choses. Alors, je vais pas donner de nom, ni le nom de la société, ni le nom des personnes, parce que c'est pas le but. Et j'ai pas envie de les afficher non plus. Mais par contre, je veux que vous puissiez reconnaître quand vous aurez des personnes comme ça autour de vous, pour pas vous faire avoir et faire vraiment, vraiment attention à tout. Parce que, pour reprendre l'histoire du départ, je sais pas, t'as déjà entendu parler des tontines, des choses comme ça? Complètement. Tu veux que je te dise Complètement. où pour la première fois? Vas-y, dis-moi. Dans Chez Enquête Allianz, non? exclusive, à peu près Ah, en 2005-2006. C'est un truc qui est très connu dans la communauté chinoise. ah oui, Ils alors, travaillent beaucoup en tontine et j'avais complètement. regardé un reportage sur ça. Voilà. Donc voilà, bah, la tontine, c'est quand dans le domaine commun, c'est quand tu fais appel, c'est la love money en fait, hein, tout simplement. Ouais, c'est des fonds privés. Oui, Voilà. c'est de la love money aujourd'hui et c'est plus joli, je trouve. Love money Ouais. que Et donc, si tu veux, tontine. moi, j'avais fait, à l'époque, j'avais été approché par le groupe, alors là, je peux donner le nom parce que ça, c'était correct, le Conservateur, et j'avais fait 2 tontines avec eux. Donc, c'est pas Mais un ça placement que je fonctionne bien, hein. referais. Ça fonctionne très Ah ouais? bien. Alors, Ouais, ça c'est pas fonctionne un bien ça. placement que je referais parce qu'en fait, ils se gavent de frais. Ah bah Tu oui, as forcément. des frais d'entrée, tu as des frais, aussi un peu De de gestion, sortie, tu as des de frais du sortie. milieu, tu as des frais de Voilà. Mais par contre, tu as quand même un capital qui est garanti. Donc voilà. Et ils te promettent pas la lune. Ils te promettent de faire, du 4,5% par an sur 10 ans. Ouais, Donc c'est ça. avec les intérêts composés, ça fait quelque chose de sympa. Ils ont du retour dessus. C'est pas une garantie, c'est une promesse, ils te l'expliquent bien. Donc j'avais fait ça. Bon, bah, j'en ai une, tu vois, les 2 arrivent à terme dans 3 ans. Moi, mon père en avait fait, c'était déjà arrivé à terme, donc j'avais vu les choses. Puis c'est un groupe qui a quand même une renommée pas trop mal, donc sans leur Et ils faire de sont la là pub, depuis parce très, que très longtemps, hein. ouais, c'est ça. C'était très vieux. Donc sans leur faire de la pub, c'est un truc que j'ai pas craint, tu vois. Mais bon, aujourd'hui je le referai pas parce qu'avec un simple TF, je sais faire beaucoup mieux et c'est pas quelque chose que je Surtout en ce referai. moment. Exactement. Parce que là, il s'est bradé. Mais récemment, donc il y a à peu près, on va dire, Une récemment, c'est quand? C'est petite il y a année. 1 an, une Ouais, petite une année. petite année. J'ai été abordé par une amie que j'avais rencontrée en mastermind, alors une copine, on peut presque dire amie quand même, qui m'a abordé pour, qui est devenue CGP, qui m'a dit qu'elle vivait de ses placements financiers et qui m'a abordé pour me faire une assurance vie où elle m'a dit: «Ça fait, 3-4 ans que moi je fais du 25% par an». Bon, dans un marché haussier comme on a connu, faire 25% par an, Why c'était not? pas besoin d'être un génie, hein. Why not? Elle investissait sur les nouvelles technologies, elle m'a montré et elle me dit: «Bah, écoute, ça te coûte rien d'essayer» et elle m'a abordé de façon c'était quand même correct, quoi et bah, je me suis dit: «Ça doit être, les produits qu'elle vend, ça doit être un peu comme ce que j'ai connu avec la tontine, quelque chose comme ça» et j'ai vraiment fait confiance par amitié en me disant, «Je vais l'aider à se lancer» parce qu'elle se lançait là-dedans. Je suis pas allé chercher plus loin sur, ce que je souscrivais. Donc j'ai mis un petit montant, alors petit, ça dépend pour qui, hein. J'ai mis 20 000 €, en me disant, «Je verrai ce que ça donne». Par rapport à mon patrimoine, ça représente un montant que je dis pas que je peux le perdre en entier, que ça m'aurait fait plaisir. Mais vu les supports sur lesquels, la personne investissait, ce qu'elle m'avait montré, il y avait des actions plus ou moins mondes, il y avait des fonds en haute technologie, il y avait des frais de malade, notamment des frais d'entrée de 5%. Mais je me suis dit: «Allez, pour lui faire plaisir, et parce que aussi ça me faisait plaisir de l'aider et d'avoir, avancé là-dedans», je me suis dit: «J'y vais» et en fait, le placement s'est pas du tout révélé à la hauteur de ce que c'était. Ça j'avais mes accès, hein, donc je pouvais voir.
ça a plus ou moins végété. J'ai dû faire ça, je crois, en mars 2021. Et ça a plus ou moins végété tout le temps. À un moment, je suis remonté, forcément, des frais d'entrée de 10%. J'avais plus que 19 000 euros ou 18 000 euros investis au départ. Non, 5%, pardon. Donc, j'avais sur 20 000 euros, j'avais que 19 000 euros investis, 1 000 euros de frais d'entrée. C'était remonté à 21 000 euros. C'était pas ouf. Puis, je me suis dit, bon, de toute façon, ça avance pas. Mais voilà, j'attends. Et en fait, quand je suis parti à Cuba, la bourse a chuté. Et comme les supports sur lesquels la personne était investie, c'était super dynamique, ça a chuté encore plus fort. Et au moment où j'ai voulu arrêter, mes accès à la plateforme étaient coupés, figure-toi. Je ne pouvais plus me connecter pour voir combien j'avais. Donc, j'ai appelé la personne en question, je lui ai demandé d'arrêter tout de suite ce placement. Et comme j'étais à Cuba et le temps qu'elle me fasse passer les papiers pour arrêter et tout, au final, j'ai récupéré 16 500 euros. Donc, j'ai perdu 3 500 balles. Donc, si tu veux, moi, j'avais pris ma perte. Jusque-là, voilà. J'ai voulu jouer, j'ai perdu. Entre-temps, mes ETF, ils avaient fait 36% sur la même période. Moi, je fais moins 25%, quoi, grosso modo. Enfin, peut-être pas 25, mais moins 20%. C'est nul, mais je m'en prends qu'à moi-même. J'ai fait de l'argent par ailleurs. Ça va pas me mettre sur la paille. C'était un montant que je pouvais perdre. Donc, voilà. Et en fait, récemment, j'ai vu cette même personne, qui est une femme, donc, et son conjoint, son compagnon, qui fait exactement la même chose, aborder des gens que je connais. Et en fait, ils font toujours la même chose avec la même compagnie ou ils ont changé de toujours compagnie? La même chose avec la même compagnie. Et le même produit? Et le même produit. D'accord, ok. Sachant que quand tu dis par une assurance vie, pour les plus néophytes là qui nous écoutent, on n'est pas en train de dire que l'assurance vie, en fait, c'est un véhicule. On met ce qu'on veut dans une assurance vie, qui est pas de... que tu comprends, que les gens ne se disent pas assurance vie, c'est de la merde. Voilà. C'est le produit qu'on vient mettre dans l'assurance vie. Okay. C'est ça, l'assurance vie, c'est l'enveloppe, et puis après, on met ce qu'on veut dedans. Exactement. Et en fait, si tu veux, j'ai plein de gens autour de moi à qui j'ai parlé. Donc, on s'est rencontrés en mastermind. Donc, c'est des copains de mastermind. Où moi, en parlant ouvertement de ça et en disant, voilà... Je dis pas, je me suis fait niquer. Je disais pas, je me suis fait niquer au départ, parce que je me suis dit, j'ai voulu faire confiance à une amie, bien mal m'en a pris, je le ferai plus. Et tu vois, des fois, même, je dis pas que je suis le dieu de l'investissement, mais tu vois, même à notre niveau, je veux dire, nous deux qui parlons d'invest toutes les semaines quand même, qui sont au fait du truc, il peut aussi nous arriver de souscrire sur des trucs comme ça. Mais en discutant avec des potes, moi, j'ai posé 20 000 balles, et ça représente une petite partie, moins d'1% de mon patrimoine. Pour certains, c'est 100 000 euros, 150 000 euros, des gros montants. Et ils n'ont pas accès, ils n'ont plus accès à leur compte. Ils ne peuvent plus voir ce qu'il y a. Et quand ils appellent ces deux personnes, ça parle chinois et ça bégaye. Et ça botte en touche en disant que oui, mais c'est du placement long terme, il ne faut pas regarder ça toutes les 5 minutes, ça fait des très bonnes performances, mais il ne faut pas le regarder à l'instant T. Et ils ont moins de, on va dire peut-être, de culot et d'audace que moi, qui juste à un moment a dit stop, on arrête les conneries, je veux récupérer mon oseille tout de suite, tu vois. Alors attends, par contre, si je me fais l'avocat du diable, oui. Par exemple, un auditeur qui est rentré en novembre l'année dernière sur les ETF, qui a suivi une bonne stratégie avec un DCA et tout, tu vois, donc il a tout fait parfaitement. Le gars ou la nana a pris une grosse craquée là aujourd'hui, tu vois. Et nous, on est les premiers à dire. Bien sûr. Alors je vais te dire. C'est sur du long terme. Non, mais attends. Je vais te dire. Attendez, c'est du long terme. Voilà, rien ne se fait en un claquement de doigts et dézoomer à mort. Et pourquoi là, pour le coup, mais peut-être que tu as la réponse, hein, c'est une vraie question. Je vais te la donner. Là, d'accord. Pourquoi là, on est sûr que ça ne soit pas le cas en fait? Parce que alors les fonds sur lesquels c'est investi, c'est ultra dynamique. Hein, c'est genre nouvelles technologies, des choses comme ça. Et c'est des fonds qui ont déjà des frais de gestion. C'est pas des ETF, hein, où un ETF, tu as 0,4% de frais de gestion. Là, tu as 2 à 3% par fonds. Et ce dont je m'étais pas rendu compte, et c'est là où tu vois, où moi je prends ma part de responsabilité, ça, j'avais qu'à demander et qu'à le voir. Ils ont 8% de frais de gestion par an sur l'assurance vie.
et c'est là où tu tombes dans l'arnaque. 5% de frais d'entrée, 8% de frais de gestion, gros. 8 sur une assurance vie Fortunéo, tu dois être à 1%. Donc, c'est là où il y a ça. Et c'est ce qui fait que ça a tellement perdu que rien que pour revenir à zéro, il va leur falloir des années, quoi. Tu vois. Surtout avec de tels frais. En fait, c'est les frais. Voilà. C'est pas ton produit au final. Parce que tu vois. Alors, il y a les frais, il y a le produit. Et après, je vais te dire pourquoi il y a 8% de frais de gestion par an. C'est parce que c'est du MLM, en fait. C'est des assurances vie en MLM. Et c'est tout ce que j'ai découvert quand j'ai vraiment mis le nez dedans, en fait, si tu veux. Okay. Et alors, pourquoi aussi? C'est parce que tu as des gens qui ont demandé à avoir une gestion plus sympathique, quoi. Et ces personnes-là, les deux, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais les deux forcent la main pour mettre sur du dynamique. Et surtout dans leur discours, et c'est pour ça que j'ai été révolté, ils te disent qu'ils te garantissent 25% par an. Là, le discours a changé. Alors, la fille était moins virulente. Le garçon, lui, c'est quelqu'un qui n'a quasiment pas de patrimoine. Je crois qu'il a un appart. Il est très jeune. Et il se présente comme vivant de ses placements financiers. Et en fait, en creusant, j'ai appris qu'il avait eu 150 clients quand même à qui il a claqué ça. Et en fait, il ne vit pas de ses placements financiers. Il vit du MLM qu'il prend sur tous ces gens. Il vit des frais d'entrée, il vit des frais de gestion de 8%. Et il vit des gens qu'il a formés comme lui, endoctrinés, à claquer le même genre de produit. Tu vois le délire un peu? Je vois bien. Donc voilà comment c'est, et voilà comment ça se passe pour ces gens-là. Et quand donc du coup j'ai découvert le poteau rose, j'ai creusé. Et en fait, c'est du système pyramidal, c'est du MLM d'assurance vie. J'ai regardé sur Internet les dirigeants de cette société. Tu vois, j'aurais dû la taper tout de suite, mais bon. Ils ont été condamnés plusieurs fois. Il y a quasiment 400 décisions de justice sur Internet. Donc, ils mentent sur les rentabilités en les garantissant. Et là, pourquoi ça m'a révolté? Parce qu'ils ont approché une autre personne que je connais, et je ne veux pas dire son nom parce que je ne veux pas le mettre dedans, qui est venu me voir et qui m'en a parlé. Quelqu'un de très jeune, pour le coup, et qui a eu une grande réussite, notamment dans les cryptos et l'immobilier. Et quand je dis très jeune, c'est l'âge de l'ENA. D'accord. Et ils lui ont dit, on fait du 25% par an, c'est garanti. Sauf que ça, c'est ce qu'ils te disent. Ils ne te font pas signer ça, bien entendu, tu t'en doutes, hein, mais ils te le disent, sachant que ça fait 6 mois qu'ils sont à moins 25%. Et ça, ils ne le disent pas. Et donc voilà. Et ils ont tous des trucs de Jedi pour te retourner le cerveau et te faire croire, parce que ce jeune qui pourtant a une méga réussite, et comment dire, tu le connais, le jeune hein, dont je parle. Hein, et ce qu'il a fait, c'est prodigieux. Et ça arrive à lui mettre limite le doute dans la tête, tu vois. Et en fait, pourquoi? C'est parce que ils te font des séminaires à l'américaine, en fait, où ils galvanisent les gens pour leur apprendre à vendre ces produits d'assurance vie. Et voilà, quoi. Et c'est un truc de fou. C'est comme une secte, limite, en fait. Et quand t'es dedans, ils te poussent même... Non, mais je te jure, gros. Une fois que t'es dedans, ils te poussent même... Tu l'as dit. C'est mais comme oui, une secte. C'est comme une secte. Ils te poussent même à quitter ton taf quand t'es dedans pour que tu vendes ta mère, en fait. T'ailles voir ta mère, ta sœur, tes oncles, tes cousins, et leur claquer ce truc, tu vois, pour arriver à gagner ta vie. Et voilà. Et en fait, quand ils t'approchent et qu'ils te disent qu'ils vivent de leur placement financier, ils vivent en fait sur ton dos. Et ils te tondent, quoi. Donc, et le mec, pour te dire, le mec que j'ai vu, moi, je l'avais rencontré aussi en mastermind, hein, le mec du couple. Et c'était un gars qui était pas mal. Et je l'ai même vu chanter le générique du podcast, tu vois. Il était fan des Gentlemen. J'ai une vidéo de lui où il chante le générique du podcast. Et là, quand je l'ai confronté, tu dirais un PNJ dans un jeu vidéo. Je te jure. En fait, il est en face de toi et il te récite son truc. Et il te dit, mais nous, on aide les gens à vivre une vie plus riche. Et je lui dis, mais t'aides qui, toi? T'aides qui? Tu fais des frais de 8%, des frais d'entrée de 5%, mais tu planes. Et je lui dis, tu te rends pas compte? La colère gronde, le nombre de gens que tu as fait souscrire, le nombre de gens que tu as niqué, à qui tu as enlevé les accès, il y en a qui veulent ta peau, quoi. Au bout d'un moment, ça va chauffer pour toi. C'est ce qu'il a eu le culot de me dire. Il me regarde droit dans les yeux et il me fait, mais nous, on fait beaucoup pour les gens. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour les gens? Donc, là, il s'est passé quoi? Là, ton mindset, il a failli péter les plombs, il a failli mettre des patates, et puis il s'est dit qu'à 40 ans, il avait un peu plus de sagesse que ça.
Mais j'ai halluciné. Et puis, il m'a aussi dit, nous, on prend beaucoup de risques pour les gens en leur plaçant leur argent. Mais en fait, tu prends aucun risque. Tu les tons et les gens qui perdent, t'es pas responsable de leur perte, en fait. Donc, et que les placements montent ou perdent, ils vont te racler 8%, quoi qu'il arrive. Donc, si tu veux, t'es sûr de perdre, quoi, au final. Tu gagneras pas d'argent avec ça. Donc c'est très, très moche, c'est très, très vilain. Moi, je leur ai dit que je les rayais de ma vie, ces gens-là. Et surtout, ça m'a... Tu vois, s'ils n'avaient pas approché ce jeune qui est venu me voir, moi, je m'étais juste dit, bon, j'ai perdu de l'argent dans ce placement, je fais mieux avec les ETF, j'arrête tout. J'avais pas rayé mon amitié avec la personne. Je m'étais juste dit, bon, son truc, ça marche pas. Et en fait, c'est quand il est venu me voir et que le mec du couple lui a dit, t'as pris beaucoup de risques avec la crypto, certes, t'as gagné beaucoup d'argent, mais en fait, moi, je vide mes placements et je fais du 25% par an, et ça, c'est sûr. Je me suis dit, mais attends, il est amnésique des 6 mois qu'on vient de passer, mais en fait, ils ont un discours de fou. Et t'as l'impression de parler à des gens qui sont endoctrinés. Je te promets, gros, à des PNJ. Le gars qui te répète toujours, oui, c'est par ici, la route du temple, c'est par là qu'il faut passer. Et en fait, tu t'as beau lui dire tout ce que tu veux, il te répète toujours la même chose. Oui, c'est par ici. Les mecs, ils sont planés, ils sont matrixés du cerveau. Et tu les vois, j'ai regardé les vidéos sur Internet de leur séminaire, ils tapent dans les mains comme ça. Ouais, on offre une vie plus riche aux gens. Allez, qui est avec moi? Comme Tony Robbins, tu vois. Mais dans le mauvais côté, il les matrix. Je l'avais vécu avec Maximilien Piccini. Voilà. Le même genre de du truc. MLM, et qu'il fallait tous, on lève tous le bras gauche, et tout le monde levait le bras gauche. Mais bon, je vois, je vois l'idée générale. Mais et tu vois, je vais te dire un truc. Ouais. J'allais juste conclure. Après, je te laisse la parole, mon pote. Mais j'avais vu une vidéo quand j'ai préparé tout ça et quand j'ai fait mes recherches. Je suis tombé sur une vidéo de Romain Caillé, qui est coach, formateur internet, bon bref, c'est pas le sujet, mais qui reprenait soi-disant une phrase de Warren Buffett, et je sais pas si c'est de Warren Buffett, donc c'est pour ça que je dis que c'est Romain Caillé, je l'ai vu dans sa vidéo, mais qui dit, voilà, il y a que dans le bureau d'un CGP qu'un smicard conseille un millionnaire. Voilà. Ouais. Et là, on a tout dit, quoi. Donc, quand vous voulez gagner des millions, entourez-vous de millionnaires. Tu vois, là, j'ai fait le mastermind en Pologne. Je dis pas que j'étais qu'avec des millionnaires, mais j'étais qu'avec des entrepreneurs, des gens qui bossent, des millionnaires, des pas millionnaires, mais en tout cas, tous des mecs dans le même mindset. Eux, ils peuvent te conseiller. Mais j'ai quand même rencontré ces trous de balles là-dedans. Voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire. En faisant quand même gaffe, puisque toi, en tant que millionnaire, tu aurais pu conseiller un truc au final en pensant que c'était bien, et en fait, c'est une sodome. Comme moi, j'ai pu conseiller Chloé, et en fait, j'ai pris une sodome avec tout le monde. Et tu te souviens d'ailleurs, quand je suis rentré là-dedans, quand je suis rentré là-dedans, je t'avais dit, putain, ça sera peut-être un nouveau truc qu'on pourrait mettre en place pour les gérer investir chez vous, ça intéresse les gens, parce que ça me paraissait pas mal. Mais en fait, tu vois, alors il y a une partie où qu'on essuie les plâtres. Ben voilà, pensez à tout ce qu'on fait pour vous. Non, mais heureusement qu'on teste toujours. Mais heureusement, mais c'est sûr, et heureusement qu'on n'en parle pas tant que c'est pas fait, tu vois. Mais grosso modo, là où je m'en veux à moi, c'est que j'ai fait confiance par amitié et que j'aurais dû m'en douter. Parce que, voilà, après, là où je suis fier de moi, c'est que j'ai mis une petite somme, entre guillemets, pour moi, parce que j'ai vu des gens qui ont mis des 100, 150 000 euros et qui n'ont pas mon patrimoine, et qui, aujourd'hui, l'ont vraiment, vraiment, vraiment en travers de la gorge, surtout quand tu peux même pas te connecter sur ton compte pour voir combien t'as. Donc, c'est vraiment très, très moche. Et au final, tu vois, je les plains, ces gens, parce qu'en fait, ils sont vraiment faits matrixés. Et c'est ça que je voulais pas voir, dont je me rendais pas compte. C'est que ils ont le cerveau retourné. Ils ont l'impression qu'ils sauvent le monde, en fait. Donc, voilà. Après, est-ce qu'ils ont vraiment l'impression... Enfin, moi, je pense que c'est plutôt un costume, quoi, tu vois. Je pense qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils font, quand même. Hein. Quand j'ai pris le couple entre quatre yeux, la femme, regardait par terre, quoi. Elle se sentait vraiment dans la merde. Le mec, c'était un PNJ. Voilà. PNJ qui répétait. J'étais très déçu de ton attitude. Toi qui es quelqu'un de bienveillant. Mais attends, à quelle heure bienveillant, ça veut dire je vais parler comme toi, mais à quelle heure ça veut dire j'écarte mon cul, quoi. Voilà. Donc, tu vois, on sent quand même que ça m'a gavé, cette histoire. Et donc, voilà, en tout cas, moi, j'ai rien à gagner là-dedans et je m'en fous de leur truc. Je veux juste pas qu'ils niquent des investisseurs.
qui niquent des gens comme nous, des auditeurs du podcast, ou des gens comme eux, enfin eux ou des gens comme eux. Donc, restez vraiment vigilants et ne faites pas ce que j'ai pas fait, même par amitié. Tapez le nom de la boîte sur Internet parce que ça vaut le coup. Si je l'avais tapé tout de suite, ça m'aurait Ouais, évité t'aurais de eu. perdre 3500 balles. C'est sûr. Ouais, tu vois. Et tu vois, c'est un truc. Au final, c'est tellement con à faire Mm. que bah en fait, tu l'as pas fait. Enfin, Et tu vois, oui, c'est souvent les choses les plus simples au final c'est ça. qu'on ne fait pas quoi. Ok, mais Donc, voilà. t'as bien fait d'en parler. Je On pense que a ça valait essuyé les vraiment le plâtres. coup. Voilà, c'est ça, mais ça valait vraiment le coup d'en parler. Et encore une fois, et tu vois, juste pour finir, euh, quand, euh, quand je ou on vend la formation ETF parce qu'elle est dans Global Invest, Hmm. à aucun moment de cette formation, on vous vend des rendements. On vend une méthode d'investissement dans quelque chose dans lequel on croit. Et la seule chose qu'on promet, c'est de faire la performance du marché. Et en fait, tu te rends compte que sur le long terme, la seule façon de faire de la vraie performance en bourse et de s'en sortir, c'est juste de miser sur la performance du marché. Pas vouloir faire mieux, pas vouloir faire moins bien. Si vous voulez choisir quelques actions à côté ou faire un peu de trading sur un petit montant parce que ça vous fait plaisir et que vous y prenez du plaisir, faites-le. Mais pour la grosse partie de votre capital, la grosse partie de votre argent, je veux dire, on n'invente pas la lune, hein. Les retraites américaines, elles sont faites comme ça, par capitalisation sur des ETF. Les gens qui préparent leur retraite en Angleterre, là où il n'y en a pas beaucoup, ils investissent sur des ETF. C'est tout bête et ça fonctionne. Et voilà. Mais méfiez-vous des gens où derrière il y a un système pyramidal, où ils vont vous tondre et tout. C'est moche, quoi. Franchement, c'est moche. Et Ouais, tu vois, et je suis aussi déçu parce que il y a une amitié qui est perdue, là, pour le coup, au passage. Et, euh, ouais, ouais, oui. et Après, c'est triste parce que après au moins, ça te permet, enfin, ça fait du ça te tri, hein. permet, voilà, ça te permet de très vite découvrir les vrais visages et faire vite tomber les masques. Donc bon, au final, Oui. c'est peut-être même mieux, quoi, tu vois, Ah, mais que oui, tu l'aies vu bah, tout de suite. ouais, ouais. Par contre, ce qui aurait été bien, Ah, mais c'est de c'est le ça. voir avant de perdre 3500 balles. Je veux qu'on C'est ça. finisse, si ça t'embête pas, Je t'en par prie. une petite actu Oui. que tu as peut-être reçue aussi ce matin, en tout cas que j'ai reçue par Denis, qui se reconnaîtra, donc qui m'a envoyé une petite actu de Lyon. Métropole de Ouais. Lyon lance un permis de louer à Saint-Priest. Ah, chic. Donc, les propriétaires de logements en location à Saint-Priest sont visés, donc c'est à côté de Lyon pour ceux qui ne Ouais. le savent pas. Ce lundi, la commission, donc ce lundi-là, là, hein, avant-hier, la commission permanente de la métropole de Lyon a validé la mise en place d'un permis de louer sur le quartier de Bellevue à Saint-Priest. Ça, je vois pas du tout où c'est, mais les Lyonnais doivent le savoir. Ouais. Un dispositif destiné à lutter contre l'habitat indigne, d'après la collectivité. Cette dernière compte d'ici quelques mois faire signer des permis de louer pour vérifier le respect des caractéristiques de décence d'un logement et de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, dès lors que son propriétaire souhaite le mettre en location. Dans la zone inscrite au nouveau programme national de renouvellement urbain donc du quartier de Bellevue, un régime de Mmh. déclaration de mise en location ou un régime d'autorisation préalable de la mise à la location devra être conclu avant l'installation des locataires. Alors comment, pourquoi, pourquoi, je sais pourquoi, mais comment ça va se mettre en place? Est-ce qu'on va créer, tu sais, on avait créé la brigade anti-Covid. Tu sais, moi j'avais reçu le Ouais. mail brigade anti-Covid, ça m'avait fait pleurer de rire. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu me remettre du Covid et non pas à cause de tout ce qu'on a pu nous faire croire. Et là, je pense qu'en fait, ils vont lancer j'en sais rien, une brigade du logement. Enfin, je sais pas trop. Ouais, Donc, alors après, alors pour me faire moi de mon tour l'avocat du diable, j'ai travaillé à Lyon pendant des années et je connais bien Saint-Priest et je vois très bien ce quartier. d'accord. C'est éclaté, hein. Et si tu veux, il y a des gens pour se loger à Lyon ou Ouais, autour, c'est très, très d'accord. tendu. Bon, Et tu te dis: «Est-ce que c'était pas vraiment nécessaire?» parce que, ouais, de l'habitat ok. indigne, il doit bien en avoir Ok, là-bas, je moi pense. je connais pas. Ok, donc un nouveau protocole qui concerne toutes les mises en location ou de relocation de logements loués, vides ou meublés, donc sur un périmètre délimité, à l'exception des logements mis en location par un organisme de logement social, précise Ouais. Métropole de Lyon. Ça, bien évidemment, hein.
Je pense que, Sachant ça leur que permet. ouais. J'allais dire, ça leur permet aussi de rentrer dans les logements à la mairie pour voir un peu l'étendue des dégâts, tu vois, en faisant ça. Bah, ouais. Mais moi, c'est bien ce qui m'emmerde, en fait. Enfin, pas parce que, Ouais. c'est insalubre, mais par contre, Alors je suis nous, chez ce qu'il y moi, a, c'est quoi, que tu nous, vois? oui, oui, je suis d'accord. Nous, on voit ça avec nos regards un peu de campagnard où bah, tu vois bien comment on fait les choses. Il suffit de voir tes appartements ou moi ce que je poste sur Instagram. On fait les choses très très bien. Il y a des gens il y en a il y a des marchands de sommeil, quoi, des gens dans ces OK. communes-là, bien bien moins Donc scrupuleux. dans ce cas, si c'est que pour ça, tout me Je va. pense. En tout cas, si Mais c'est j'ai sur ce quartier-là et dans cette ville, c'est éclaté, hein. ouais, pour l'instant, c'est ça. Donc la Ouais, reconduction, c'est le des cités HLM si renouvellement tu veux. ouais, mais c'est pas de l'HL, c'est pas de l'HLM. Enfin, Non, c'est quand pas je te du dis social. cité Oui, HLM, OK, OK, ouais, c'est le type, quoi. OK, j'ai compris. c'est la TES, quoi, tu vois. La reconduction, le renouvellement ou l'avenant au contrat de location sont également hors de champ d'application. Le but de l'opération, qui débutera le 19 décembre 2022, est donc d'inciter les propriétaires à voter et réaliser les travaux nécessaires pour améliorer la qualité des appartements et éviter la dégradation du bâti. Voilà, plus d'informations devraient bientôt, voir le Mmh. jour sur le site internet. OK, très bien. Merci Et alors à Denis pour ça. ouais, Mais, merci beaucoup on à l'avait toi. évoqué en fait dans un podcast, on avait dit une fois, un peu sous le ton Mmh. d'humour, Ouais. heu, ouais, un jour on aura Non, un c'est permis de si louer. s'ils te le mettent dans une commune de Côte d'Azur, ouais, là, faut pas déconner, quoi, tu vois? Heu, mais bon. Ouais, bon, Et j'avais une dernière petite chose à dire, tiens, j'ai vas-y une mon petite lapin. info vraiment marchand de biens, division foncière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit à ce sujet et j'ai quand même des réponses. Alors là, ça va vraiment parler à très, très, très peu de gens. Mais il y a des gens qui ça inquiète. Quand on fait un lotissement, qu'on vend du terrain nu, le régime de TVA, c'est la TVA sur marge. Et en ce moment, Bercy sont en train d'attaquer plein, plein, plein de projets pour les passer en TVA totale, pour récupérer un peu plus de TVA. Mais en fait, le régime de TVA sur marge, il a été fait sur les lotissements, justement pour créer du terrain à bâtir, parce qu'en France, c'est pas une nouveauté, mais on a une pénurie de terrain, on a une pénurie de logements, et donc c'est fait pour que ça fluidifie un peu plus les choses, et que les mairies aussi touchent plus d'argent sur les ventes de terrain, puisque sur une vente de terrain avec une TVA sur marge, tu es à 8% de frais de notaire, et sur un terrain où tu es en TVA totale, tu as des frais réduits, donc ils touchent Mmh. moins. Donc il y avait ces mécanismes-là. Et là, récemment, Bercy, ils ont gagné leur procès contre ICAD. Donc ICAD qui est un D'accord. lotisseur, mais derrière ICAD, c'est la Caisse des dépôts, donc c'est l'État. Donc c'est l'État qui attaque l'État, tu vois, on en est là, Mmh. sur un lotissement qui était en TVA sur marge, et ils ont réussi à le faire passer en TVA totale. Et donc ils veulent que ça fasse jurisprudence et que dans le BOFIP, maintenant, on mette que les terrains, je vous la fais vraiment courte et sans Mmh. rentrer dans Mmh. le jargon technique, mais que finalement, la fiscalité des lotissements soit plus la TVA sur marge, mais la TVA totale. Qu'est-ce qui va se passer dans des secteurs comme le mien, où les prix de vente sont faibles, des terrains à 50, 60 000, 40 000 euros, 70 000 euros? Il y a une différence, mais elle peut être absorbée par une négo. Maintenant, si tu es en Haute-Savoie ou que tu es à Paris et que c'est des terrains à 500, 600 000 euros, la différence entre la TVA sur marge et la TVA totale, elle est colossale, et ce qui fait que les gens vendront plus en fait. Ou alors, il Mmh. faut vendre et construire, mais quand tu te claques un terrain à 500 000 euros, tu as envie de faire ta maison à toi. Tu n'as pas envie d'acheter la maison qu'un promoteur t'a fait. Donc, en tout cas, tu veux exactement ce que tu veux être libre de faire construire par qui tu veux, quoi. Donc, voilà. Donc, j'en ai parlé avec mon notaire, qui est vraiment un crack pour le coup. Voilà, maître, si vous m'écoutez. Et qui me tient le même discours que beaucoup de gens tiennent et beaucoup d'autres notaires tiennent, c'est que si jamais ça va jusqu'au bout et que Bercy gagne, ça sera suivi d'un décret dans les 2 mois qui remettra les choses au clair justement pour cette TVA sur marge, qui l'annulera. Et ça, j'en ai parlé avec des lotisseurs, des vieux de la vieille, tu vois, qui m'ont expliqué qu'il y avait déjà la situation il y a 20 ans et que c'était revenu comme c'était avant. Parce que sinon, tout simplement, tu tues ce secteur-là en France, tu tues les terrains et du coup, voilà, ça va pas du tout dans la politique générale de faire plus d'avoir plus de terrain à bâtir. Donc, dont acte, hein, je ne sais pas quelle tournure ça prendra. Pour l'instant, tant que c'est pas publié au BOFIP, il se passe rien.
Mais voilà, on verra quelle tournure ça prendra. Mais vous faites pas trop de soucis avec ça, à mon avis. Affaire à suivre, quoi. Ok, Voilà. mon loup. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit Je pense podcast. on est bien là, hein. Il y a de la valeur, il y a Ouais. on a coché toutes les cases du cahier des charges podcast des gentlemen, je pense. Ouais, voilà, je Et puis en pense qu'il plus, sera intéressant. en ce moment, on n'a pas trop le temps de s'appeler ni de se voir parce qu'on bosse beaucoup et ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi. Ouais, ça fait une petite récré, ça a fait du bien. Je suis désolé vraiment, je sais que j'ai plein de messages en retard sur Instagram, mais je suis obligé de mettre des priorités et je suis C'est pas du tout logique. présent là sur les réseaux. Non, puis je suis désolé. la priorité, c'est Toi, j'arrive même le pas à te décrocher contenu. quand tu m'appelles. Donc, Ouais, non, mais t'inquiète pas. Mais la priorité, c'est voilà, c'est nos chantiers, nos investissements, parce que c'est ça qui nous met c'est ça. du beurre dans la marmite. Je sais pas si ça se dit. Non, ça se dit pas, mais c'est En pas tout cas, grave. dans les épinards. Ouais, voilà, ou qui l'a fait bouillir en tout cas. Et puis de privilégier le vrai contenu, quoi, celui qui reste, pas celui qu'on nous fait faire sur Instagram et qui part au bout de 24 heures, quoi. Yes. On est bien, poulet? Bon, on vous dit la même chose que tout le monde, hein. Non, pas que tout le monde, que toujours. On vous dit la même chose que tout le monde. Ouais, non. On vous dit la même chose, toujours la même chose, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. On vous dit qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Bonne semaine. Ciao. Salut à tous.